Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog entre deux chapitres. Nous sommes déjà jeudi après-midi au moment où je commence ce vlog. Oui, c'est très rare que je commence des vlogs en milieu de semaine en général. J'ai tendance à m'y prendre dès le lundi pour vous amener avec moi tout au long de la semaine, mais parce qu'aussi j'ai tendance aussi à garder mon week-end privé. Mais là, les choses vont être un petit peu différentes. Parce que ce que vous voyez derrière moi, c'est clairement ma bibliothèque. Le décor n'a pas changé par rapport à d'habitude. Mais attendez, si je tourne un petit peu la caméra, voilà. Mon salon, c'est des cartes. C'est simple, on est sur le point de déménager et du coup, eh bien, on a encore pas mal de petites choses à faire côté travaux dans la maison, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, quelques petites bribes de ce quotidien qui est le mien en ce moment, qui est juste incroyable parce que vraiment je suis tellement contente et reconnaissante de tout ça. Bref, c'est trop chouette et du coup forcément j'ai envie de garder des souvenirs mais j'ai aussi en même temps envie de garder une grosse part de tout ça privé. Donc c'est hyper compliqué mais on va jongler entre tout ça pour que je vous montre un petit peu quelques petites choses, notamment autour de mon bureau qui est du coup l'espace que vous verrez beaucoup dans les prochaines semaines, mois et années à venir puisque ça va être l'endroit où je filmerai la plus grosse majorité de mon contenu à l'avenir. Mais on ne serait pas dans un vlog entre deux chapitres sans une lecture et ça tombe bien puisque hier soir j'ai commencé The Games Gods Play de Abigail Owen, du coup l'autrice de L'ombre de la couronne, et cette fois-ci on est sur un livre publié aux éditions Hugo dans la collection Romantasy, donc pour un public adulte et averti. En plus il s'agit d'un brochet jaspé absolument magnifique. Bref, je suis déjà à fond dedans et j'ai lu déjà une dizaine de chapitres, ce qui représente 65 pages, donc c'est franchement un livre super chouette qui se dévore je pense. Bon, une sacrée brique hein, on est sur un premier tome qui fait 686 pages. Ça va être super chouette, ça va me permettre aussi de m'octroyer du temps de détente et de lecture dans ce moment qui est un peu plein de chamboulements et de changements et le temps que voilà que j'installe un petit peu mon nouveau chez moi et que je déménage tranquillement. Je vais vous embarquer avec moi dans tout ça bien sûr. Dans ce vlog on va pas trop travailler, c'est pas tellement prévu dans le programme, j'avoue que je me suis un petit peu organisée de manière à laisser des choses derrière moi et surtout à reporter des choses à plus tard parce que on peut pas tout faire à la fois et j'ai vraiment envie de savourer ce moment présent et cette étape de notre vie. Avant d'aller un petit peu plus loin dans ce vlog, je tenais à vous parler de The Games Gods Play et vous donner le résumé de ce livre puisque cette vidéo est en collaboration avec les éditions Hugo Roman. Ici on est sur un roman fantastique dans lequel on va suivre du coup Lyra qui vit dans notre monde, plus précisément à San Francisco, mais en même temps il y a toute une part de magie et surtout de la magie qui est liée aux divinités grecques puisque eh bien les divinités régissent un petit peu le monde, bien évidemment, vivent sur l'Olympe, etc. Des choses que l'on connaît bien, très bien même, mais organisent aussi tout un tournoi mortel parfois. Et bien évidemment, pour pimenter tout ça, au lieu de participer elles-mêmes au tournoi, eh bien elles utilisent des humains, donc des mortels, pour participer à leur place. Et donc chaque divinité va avoir son propre candidat. Du côté des humains, franchement, on ne sait pas grand chose sur ce jeu, si ce n'est que les participants qui sont sélectionnés vont être dûment récompensés pour cela, et si jamais ils meurent au passage, ce sera leur famille qui en toucheront les bénéfices. Bref, ici on va suivre Lyra qui a été abandonnée par sa famille toute jeune puisque elle est maudite et elle ne peut pas être aimée, et ça l'a amenée à rejoindre un groupe de voleurs, et du coup, en plein larcin au moment du lancement des jeux, elle va tomber sur Hadès et finalement il va jeter son dévolu sur elle et la choisir pour participer pour la première fois à ces jeux justement, puisque Hadès n'y a jamais participé jusqu'ici. Mais bien évidemment les choses ne s'arrêteront pas là et il va avoir une romance qui va se développer entre Lyra et Hadès, je n'en doute pas. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Pour le moment ça se lit super bien, c'est très addictif et franchement j'ai passé déjà un très bon moment de lecture avec les premières pages que j'ai pu lire, donc j'ai hâte de continuer et de vous en reparler bien évidemment. Hello, je vous retrouve en ce vendredi matin, il fait encore pas très jour, mais comme vous pouvez le voir, Ken a commencé à vider sa bibliothèque hier, donc ça va être un peu notre programme à nous aussi aujourd'hui. On va vider les bibliothèques, les mettre en carton et ça va être un peu conséquent je pense. Pour me préparer à tout ça, parce que je vous avoue que émotionnellement c'est pas si facile que ça de les mettre tous en carton, même si je sais que c'est pour le mieux, eh bien je me suis préparé un petit thé
dans ma tasse Caro from Woodland, celle d'automne. J'ai d'ailleurs vu le teasing de celle d'hiver, elle est incroyable, donc forcément je vais craquer. Et bref, je vais lire un petit peu, comme ça je vous parlerai un petit peu de ma lecture en cours. J'ai vraiment pas du tout eu le temps de lire hier soir, mais j'ai très envie de continuer. Du peu que j'ai lu, vraiment c'est déjà très addictif, donc bien évidemment je vais prendre un peu de temps pour lire, parce que si je commence pas ma journée par lire, je pense que je lirai pas du tout de tout le week-end en fait, soyons honnêtes. Je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai clairement pas lu beaucoup, mais j'espère pouvoir lire un petit peu plus tard dans la journée. Bien évidemment, je vous en reparlerai à ce moment-là. Pour le moment, on est clairement au tout début. Enfin, vraiment, Lyra vient d'être sélectionnée pour participer à l'épreuve et on a vraiment le tout début de l'épreuve, ce qui est quand même super chouette puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément avancé, donc c'est que c'est mis en place très rapidement et du coup ça annonce une épreuve qui sera vraiment bien développée tout au long du livre, en tout cas je l'espère. On a aussi cette petite tension qui se met déjà en place entre Lyra et Hadès. Il est un peu piquant, il fait quelques petites vannes et des allusions, etc. Et je pense que c'est juste pour nous amener progressivement vers cette romance qu'il y aura entre eux. On n'est pas sur un livre très explicite parce qu'il est classé une silhouette sur 3. Dans le barème Hugo, c'est clairement pas très explicite. Ça peut être une scène ou deux détaillées dans le livre, donc c'est quand même plutôt chouette. Ça veut dire qu'on va avoir plein d'autres choses autour de l'univers, autour de l'histoire, de l'intrigue, et clairement j'ai hâte de voir ça et de découvrir tout ça. Bref, je vous en reparle plus tard. J'ai pas mal de choses à faire ce matin avant de décharger tous les livres qui sont dans ma bibliothèque parce que justement je suis pas certaine du moment où ils seront de nouveau en bibliothèque et j'aimerais bien profiter de ce fond pour filmer quelques petits contenus avant de décharger tout ça et d'avoir que des murs blancs pour les prochains jours et prochaines semaines, même si je pense pas que ça durera si longtemps, soyons honnêtes. On déménage officiellement dans une semaine, va falloir avancer et rien n'est prêt dans la maison, mais c'est pas grave. Bon allez, c'est parti, il est temps de faire ces cartons de livres et d'enfin paquer cette bibliothèque.
Je vous cache pas que ça fait super bizarre de voir ces bibliothèques complètement vides. Bon, va falloir les nettoyer parce que clairement, on l'a crassé un petit peu entassé aussi. Mais bon, tout est empaqueté et ça c'est quand même très chouette. Même si en soi je vais encore avoir des petits cartons de livres à faire et puis surtout des cartons de d'autres choses également. C'est simple, il y a quelques mois quand on a su qu'on allait déménager, j'ai commencé déjà à mettre certains livres dans des cartons que j'ai glissés sous mon lit parce que j'avais besoin de faire de la place dans mes bibliothèques qui sont beaucoup trop justes pour tout ce que j'ai. Et du coup je m'étais dit bon je vais les mettre sous mon lit comme ça ils me gêneront pas. Sauf que ce sont des gros cartons HelloFresh et imaginez ça rempli de livres, impossible de les porter. Déjà juste de les déplacer de sous le lit c'est galère. Donc il va falloir que je les réouvre et que je sépare les livres dans des cartons plus petits. D'ailleurs cette taille de carton c'est absolument parfait si vous avez besoin de déménager, vraiment la meilleure référence de carton possible. Je suis pas trop dans la team achète des cartons pour déménager, j'ai tendance à en récupérer là où je peux, mais pour des livres c'est quand même super pratique d'avoir des cartons qui font tous la même taille etc. parce qu'on peut les empiler ensuite derrière et du coup ça prend aussi un peu moins de place à stocker parce que mine de rien il y a toujours ce problème là de quand on a vidé les meubles et que tout est en carton, où est-ce qu'on met les cartons parce que les meubles sont toujours là aussi. Bref, voilà pour les cartons et écoutez, eh bien on va pouvoir aller à la maison ensemble parce que on a rendez-vous tout à l'heure avec nos papas pour continuer les travaux, donc autant en profiter pour y aller un petit peu plus tôt, comme ça je vous montre un peu les lieux, ce qu'on a fait pour le moment, etc. À tout de suite. Bon, je vais utiliser mon petit micro parce que ça résonne de fou, voilà. Allez, je vous montre mon bureau parce que c'est surtout ça qui vous intéresse, je pense. Parce que, honnêtement, moi c'est ce qui m'intéresse. Nous y voilà. Alors pour l'instant, on a enlevé toute la tapisserie qu'il y avait au mur. On a refait un peu d'enduit à certains endroits. On a aussi enlevé les plinthes qu'il y avait au sol. Enfin, dans le bas des murs. Et on a encore plein d'enduit à faire. Et il va falloir qu'on ponce les murs avant de pouvoir tout peindre, bien sûr. Et poser notre sol ensuite, sachant que on récupère le sol que le 14 novembre et on déménage le 15. Tout va bien. Et vraiment, je vous le montre pas, mais la vue que j'ai depuis mon bureau est incroyable. Mais voilà, je fais le choix de pas vous le montrer parce que clairement, si on voit la vue que je peux avoir depuis mon bureau, on peut clairement deviner où j'habite, donc on va éviter. Mais clairement, je suis trop contente. J'ai hâte de voir tout ça avancer, de voir comment ça va prendre forme et de s'installer petit à petit dans ce nouveau chez nous. Ça va être incroyable, j'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà pour notre petite maison. Bon, et surtout faites pas gaffe au bazar et aux quelques cartons qu'il y a déjà. Oui, je sais pas si vous les voyez, si un petit peu quand même. Mais ce que je veux vous montrer, c'est surtout que derrière moi, on a un poêle et je vais pouvoir poser mon fauteuil juste devant. Ça va être trop chouette. Il sera genre là, voilà, juste devant le poêle. Et j'ai tellement hâte de me poser là en hiver, bien au chaud, bien cosy, pour lire bien évidemment mes meilleurs romans. Bon, je vous ai posé dans ma cuisine et je suis venue aujourd'hui avec un carton et c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, dans cette cuisine, on a une plaque de cuisson à induction, alors que dans notre appartement, on avait une plaque de cuisson au gaz, donc on a dû racheter des poêles et des casseroles. Et j'ai passé une grosse commande sur Amazon parce que c'était le plus simple, parce que clairement c'était aussi un meilleur moyen de comparer les prix, parce qu'honnêtement ça peut vite coûter super cher et en grande surface parfois il n'y a pas tout le choix qu'on voudrait avoir, donc on a tout ce qu'il faut maintenant. Je suis pas allée chercher bien loin, j'ai pris des poêles et des casseroles Tefal parce que je trouve qu'elles sont de qualité, qu'elles tiennent dans le temps et clairement elles font le taf. C'est tout ce dont on avait besoin et surtout j'aime trop, vraiment j'adore leur système de poignées détachables, un gain de place dans les placards. On a aussi pris des supports magnétiques pour les couteaux. Je trouve ça hyper pratique, on a ça dans notre appartement et du coup on voulait l'avoir aussi dans cette cuisine. Il s'avère qu'on en a acheté un, on en a reçu deux, on va pas se plaindre, clairement pas.
je vous retrouve du coup pour une nouvelle journée qui commence en douceur. Ne faites pas attention à ma dégaine, j'ai fait absolument aucun effort puisqu'on va faire des travaux toute la journée. Mais puisque je suis un petit peu en avance parce que j'ai mal réglé mon réveil et je me suis réveillée bien trop tôt, eh bien je vais en profiter pour lire un petit peu. J'ai déjà pas mal avancé hier soir, franchement il est incroyable. C'est très prenant et j'aime trop les épreuves, je suis complètement à fond dedans et ça c'est génial parce que j'avais vraiment besoin d'être happée par une lecture là maintenant dans ce genre de moment où je peux donner toute mon énergie dans autre chose et ça fait du bien aussi des fois de juste redescendre et se reposer et de se dire bon là je consacre quelques minutes pour moi, je pense pas lire très longtemps non plus mais au moins un petit peu et ça fait vraiment du bien de le faire. Bref, je m'y mets parce que sinon j'aurais pas le temps de lire ce matin et je vous en reparle un petit peu après. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour ce matin, peut-être que je lirai encore ce soir, mais c'est vrai que il est très prenant et j'aurais bien aimé continuer à lire encore longtemps, sauf qu'on doit partir dans une petite demi-heure et j'aimerais commencer à charger tous les cartons qui sont derrière dans les voitures. On s'est dit que vu qu'on fait des allers-retours jusqu'à la maison, alors en soi c'est pas très loin de notre appartement, mais on s'est dit que c'était mieux aussi d'y aller avec une voiture chargée à chaque fois plutôt que de faire des trajets vides alors que dans tous les cas ces affaires devront finir dans la maison à un moment donné. Donc voilà, il va falloir charger la voiture, donc j'ai préféré ne pas m'attarder de trop sur ma lecture. En tout cas, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que Lyra doit aussi trouver des alliés. Alors il y a beaucoup de concurrents qui sont vraiment contre elle, mais elle s'est fait un allié et j'ai un peu de mal à le cerner. J'arrive pas à savoir s'il est complètement vrai ou pas, s'il cache quelque chose ou si au contraire, en fait le gars il a juste pas de chance, mais il est hyper honnête avec elle et vraiment son allié. On verra bien par la suite ce que ça nous réserve, mais vraiment je suis très contente que pour le moment l'histoire soit vraiment tournée autour des jeux plus qu'autour de la romance. J'avais peur que ça aille trop vite en termes de romance et pour le coup pas du tout. On est vraiment plus sur les jeux à proprement parler et c'est trop bien en fait de voir ces différentes épreuves et de voir comment ils s'en sortent. Et en plus les épreuves sont hyper originales. Enfin, je vous laisse le découvrir par vous-même, mais clairement, je trouve qu'elles sortent un petit peu du lot et c'est clairement pas des épreuves faciles du tout. Donc non, ça c'est franchement très chouette. Bref, je vous amène avec moi dans le reste de ma journée. Je vais essayer de filmer quelques petits plans par-ci par-là, mais encore une fois, bref, je vous emmène avec moi dans la suite de ma journée. Je vais essayer de filmer quelques petits plans par-ci par-là, mais encore une fois, puisqu'on sera en famille, il y aura peut-être pas grand-chose parce que je vais garder du coup ma vie privée. Mais voilà, j'ai quand même envie de partager quelques petites choses avec vous et bien évidemment je vous retrouverai plus tard pour vous parler de tout ça. Hello, nous sommes lundi, on a super bien avancé dans la maison ce week-end. Mon petit frère nous a fait tout l'enduit de la chambre. Ken et son père ont commencé à installer une prise dans le salon. On a bien évidemment continué à apporter des cartons pour décharger un petit peu notre appartement, pouvoir déplacer plus facilement nos meubles et tout ça pendant le déménagement. Et j'en ai profité pour monter une billy qu'on avait dans notre cave de manière à l'utiliser pour ranger les outils. C'est hyper pratique parce que c'était le bordel partout et au moins là c'est un petit peu mieux ordonné et puis de toute façon je pense qu'à terme on aura vraiment des bibliothèques de ce côté-là de l'escalier. Mais c'est pas fini, je vous amène à l'étage parce qu'il y a aussi eu pas mal de changements ici. Mon papa a fait toutes les préparations dans le bureau de Ken
et dans le mien. Donc les murs sont complètement enduits et là aujourd'hui ça va être le ponçage. Et puis tant qu'à faire, mon petit frère s'est occupé d'enduire les toilettes et moi je me suis attelée à le faire dans le couloir parce que j'avais envie d'essayer quand même. Et j'ai fait un truc bien relou, mais j'y suis arrivée, c'était un peu galère. Il y avait des miroirs collés sur la face intérieure de la porte de mon bureau et je voulais absolument les enlever. Sauf que la colle restait vraiment accrochée et c'était un enfer à retirer. J'y suis allée carrément à l'acétone pour dissoudre la colle et réussir à récupérer la porte. Faudra repasser un coup de peinture dessus parce que c'est un petit peu abîmé, mais au moins il n'y a plus de traces de colle. Bref, voilà pour l'update des travaux, de tout ce qu'on a pu faire ce week-end, sachant que, ah oui, je vous ai pas montré, on a fait tout autre chose. On a une pièce à la cave qui avait été partiellement isolée et en fait on a tout retiré, enfin je dis on, non pas du tout. Il s'agit de Ken, sa sœur et son père qui s'en sont vraiment chargés. Ils ont retiré tout le placo qu'il y avait au mur. Bon, il y a encore des traces à enlever, mais en gros voilà ce qu'il y avait avant. Donc du placo comme ça et du placo polystyrène. Et donc ils ont tout retiré. Il y avait du lino au sol, donc ils l'ont enlevé aussi pour dégager la dalle et qu'on puisse bien la voir. Et ça va être une pièce un peu multifonction qui va servir de buanderie, d'atelier, enfin on va faire pas mal de choses ici et ça va être vraiment super chouette. Il y a encore énormément de boulot dans cette pièce, mais vraiment c'est une pièce que j'aime énormément dans la cave, qui le fait d'avoir une fenêtre donne un petit peu sur l'extérieur aussi et c'est quand même plutôt agréable. Mais voilà, ça va être une pièce dans laquelle on va avoir beaucoup à faire, mais qui va rendre très bien une fois que tout sera terminé et qui sera très fonctionnel aussi. Donc voilà pour l'update des travaux jusqu'ici. Bien évidemment, je vous montrerai d'autres choses au fur et à mesure que ça avancera. Là, on est dans la cave, il y a absolument rien, enfin quelques petites choses qu'on a entassées, mais c'est pareil, il va falloir qu'on mette quelques ameublements pour pouvoir l'utiliser en stockage aussi, ça pourrait être très pratique. Bref, il nous reste énormément à faire et on déménage dans moins d'une semaine. On déménage samedi. On est déjà lundi. Ça va aller, tout va très bien se passer. Bon, le seul truc, c'est que j'ai pas pris le temps de lire ce week-end, pas autant que je le souhaitais. Un petit peu samedi matin, mais c'est tout. Et j'aurais tellement aimé avancer beaucoup plus dans ma lecture. C'est les aléas de la vie. Et surtout, typiquement, là, ce matin, je suis venue très tôt à la maison avec Ken parce que on devait avoir l'installation de la fibre. Et puis ensuite, il y a mon père qui va venir très bientôt. Mais en attendant, j'ai pas grand chose à faire et typiquement j'aurais pu amener mon livre pour avancer, mais je ne l'ai pas avec moi. Voilà, c'est pas grave. Je continuerai ma lecture plus tard quand j'en aurai un petit peu plus le temps. Mais vraiment, je suis trop contente de voir la maison prendre forme, s'adapter à nos besoins, à nos envies. Et c'est franchement trop chouette. C'est tellement un nouveau chapitre qui s'ouvre et plein de possibilités pour l'avenir. J'ai trop hâte. Bon, et bien sûr, je vous refais un update très bientôt. Hola, écoutez, on est encore en plein travaux, l'emménagement arrive très bientôt, du coup on a aussi pas mal de cartons à gérer à côté, mais je voulais absolument filmer dans mon bureau parce que les peintures sont désormais terminées. Merci, un grand merci à mon papa qui a géré tout ça. Bon, il restera les boiseries à faire plus tard pour la porte et le tour du Velux, mais franchement, ça a super bien avancé, je suis trop contente. Bon, là au moment où je vous parle, j'ai du lino par terre, mais bientôt, j'aurai un parquet magnifique, j'ai trop hâte. Bref, vraiment, c'est trop chouette, mais c'est aussi très intense. Du coup, j'ai quand même pris un petit peu le temps de lire, mais pas autant que je pensais, sincèrement. Donc, j'ai avancé dans The Games Cosplay, mais pas tant que ça. Enfin, j'en suis aux 3/4, à peu près. Je dirais que j'ai dépassé bien la moitié, en tout cas. Et surtout, les moments où j'ai lu, j'ai pas tellement filmé ça, parce que c'était vraiment des moments off, des moments de repos, le soir, très tard, après avoir une journée hyper intense. Donc désolée pour tous ces plans de lecture qu'il n'y a pas vraiment dans ce vlog, mais malheureusement c'est compliqué de tout gérer et je m'attendais vraiment à pouvoir faire une vidéo incroyable avec plein de choses. J'avoue que j'ai été un peu dépassée par les événements et il n'y a pas autant de choses que ça dans la vidéo parce qu'il y a beaucoup de moments que je n'ai
pas filmé. J'ai un peu oublié de filmer ou alors j'étais trop prise et avec des personnes que je n'avais pas forcément envie de montrer sur les réseaux non plus. C'est compliqué. Bref, parlons de The Game God's Play puisque j'ai bien avancé dans cette lecture mine de rien et j'en ai des choses à vous dire. Bon, déjà, Lyra a énormément évolué ici. Je trouve que son personnage prend de l'assurance, du caractère au fur et à mesure de cette histoire. Elle se positionne vraiment et elle prend des décisions. C'est plus comme au début où elle avait l'air un peu de subir les épreuves malgré elle, mais vraiment, elle est plus dans le lead et ça, c'est franchement très cool. Pour le coup, ça change vraiment le regard que je peux avoir sur elle et l'attachement que je peux avoir à son personnage. Je trouve que c'est quelque chose qui renforce son caractère et c'est hyper appréciable. Bon, de son côté, Hades est quand même, par distance sans vraiment l'être. C'est assez particulier comme relation et c'est surtout une romantasy qui vous plaira si vous aimez les romantasy vraiment très slow burn et qui sont dans la douceur et dans les gestes du quotidien, des petits regards, des choses un petit peu discrètes finalement et pas forcément quelque chose d'hyper démonstratif comme on peut trouver parfois. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais voilà, c'est vraiment des petites attentions, des regards, des choses comme ça qui montrent qu'il y a vraiment une relation qui se développe entre eux. Bref, j'adore ça, je trouve ça très fort et super intéressant d'avoir une relation qui se développe de cette manière-là. Hades est toujours mystérieux, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur son personnage, de découvrir pourquoi il se comporte ainsi. Vraiment, je sens qu'il cache quelque chose et surtout qu'il a un bon fond, mine de rien, comme bien même c'est le dieu de la mort. Voilà, je sens qu'il a vraiment un bon fond dans cette histoire. En tout cas, je suis vraiment à fond dans cette romance, je la trouve vraiment belle et au départ, on était certes sur quelque chose d'un petit peu plus physique, une attirance pour l'autre, pour le physique de l'autre et maintenant, c'est un petit peu plus émotionnel et c'est vraiment ce que je recherche dans une romance. Clairement, j'ai hâte de continuer ma lecture pour en savoir plus évidemment et surtout pour découvrir aussi la suite de ces épreuves, savoir quel dieu va remporter tout ça. Bref, j'ai trop hâte. Je sens que ça va être vraiment très très chouette. En tout cas, c'est une lecture qui m'emporte et pour laquelle je prends un réel plaisir à découvrir l'histoire. Je suis très contente de pouvoir lire ce livre pendant cette période un petit peu chargée parce que c'est un livre vers lequel j'ai envie de retourner et du coup, même si je suis crevée le soir parce que vraiment, je vous cache pas que c'est épuisant, et bien j'ai tellement envie de retourner vers ma lecture que je prends quand même le temps de lire un petit peu à chaque fois, au moins dans mon lit, voilà, et franchement c'est très très chouette. Je vous en reparle très vite pour la fin de cette vidéo. Oh là, on n'est clairement pas sur un bureau terminé, loin de là, mais il est plutôt fonctionnel, en tout cas pour une partie de mon activité pro, parce que j'ai mon bureau pour pouvoir faire du montage vidéo, c'est pas négligeable, et clairement le reste ça attendra, mais disons que j'ai beaucoup à faire pour pouvoir avoir mon atelier ici. Je vais espérer pouvoir caser mon plan de travail immense à cet endroit-là. Je pense que ça va pas passer et qu'il va falloir faire de la découpe. Ça va être un enfer. Et normalement, sur ce côté-là, il y aura des bibliothèques. Non, c'est pas normalement, c'est sûr et certain puisque je les ai déjà achetés et j'ai les cartons qui sont à la cave. Sauf que monter des cartons de Billy sur 2 étages d'escalier, c'est un peu compliqué, en tout cas toute seule. Mais on va s'arranger avec Ken à un moment donné pour le faire. C'est-à-dire que là, en ce moment, il a fait une petite pause, mais il était en train de poser le parquet dans son bureau. Donc, il a des priorités bien plus importantes que m'aider à monter des Billy et ça, je le comprends totalement. Moi, j'avais besoin d'un bureau fonctionnel le plus vite possible et je pense qu'on y est à peu près. Pour ce qui est de la boutique, je vais essayer de faire comme je peux avec le peu d'espace que j'ai actuellement. Et de toute façon, j'ai aussi le plan de travail et l'îlot central de la cuisine que je peux exploiter temporairement si j'ai vraiment besoin. Bon, je vous ai tourné de sens pour que vous puissiez mieux voir ici. Il va avoir ma porte de bureau qui n'est pas encore posée parce que tout simplement il faut qu'on la rabote. Elle est un peu trop haute maintenant qu'on a mis du parquet, donc elle passe plus. J'ai mon bureau, j'ai une chaise temporaire puisque j'ai pris une chaise de notre salon. En soi, je pourrais prendre ma chaise à roulettes que j'avais déjà. Elle est à la cave, j'ai la flemme de la monter dans les escaliers sachant que je vais sûrement la changer. Donc voilà pour ça. J'ai mis des petits meubles que j'avais déjà pour avoir un peu de rangement côté bureau. Un nouveau fauteuil de lecture qui est super confortable, donc je suis trop contente. Ma petite table basse, tout simplement parce qu'elle passait pas dans le salon. Donc j'en profite, je l'aime beaucoup. Elle est faite par Ken et son père, donc je suis trop contente de pouvoir avoir une utilité pour cette table. Et le reste,
c'est l'autre côté quoi. Ma pièce n'est pas immense non plus, donc voilà un peu à quoi ça ressemblera. De toute façon, je vous montrerai le résultat final lorsque ce sera fini bien sûr. Sachant qu'en ce moment, on est dans une maison avec des meubles qui sont positionnés pas où il faut, avec n'importe quoi qui va et plein de cartons et on passe notre temps à chercher où sont les éléments. Je vous raconte pas la galère pour trouver la télécommande de la télé. On a mis en place la télé, on a cherché dans tous les cartons. En fait, elle était rangée dans le carton avec l'ancienne télé. Fallait y penser, hein, parce que clairement l'ancienne télé, on comptait pas y toucher de sitôt. Donc voilà, c'était un peu l'enfer. Mais on y est arrivé, on l'a fini par la trouver. Ça nous a pris juste 3 jours. Tout va bien. Hello, j'ai attendu quelques jours avant de filmer cette dernière séquence du vlog puisque je suis maintenant dans mon bureau. Alors on est loin d'avoir tout emménagé et d'ailleurs je vais vous faire un prochain vlog dans lequel je vais vous prendre avec moi dans l'emménagement de tout ça parce qu'il y a beaucoup à faire et les choses prennent du temps et c'est normal. Mais je voulais vous parler de The Games Gods Play puisque je l'ai terminé. Bon, bien évidemment je vous ai partagé mon avis tout au long de ce vlog, donc j'ai pas grand chose à rajouter de plus, si ce n'est que je retiens surtout de ce livre que les épreuves sont incroyables. Vraiment, c'est ce qui m'a captivée dedans. On est certes sur une romantasy, mais les épreuves ont vraiment une place au centre de cette histoire. J'ai adoré le personnage de Lyra et son évolution. Je trouve que c'est un gros point fort du récit. Et j'aime beaucoup Hadès aussi, qui mine de rien est très mystérieux et se révèle au fur et à mesure du roman, en particulier à la fin. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a des éléments qui nous permettent de mieux comprendre ses propres décisions. En tout cas, ça en fait une fin qui est très puissante et qui donne vraiment envie de découvrir la suite. On est clairement sur un point de bascule dans l'histoire et j'ai trop envie de lire le tome 2. Je sais pas encore quand est-ce qu'il paraîtra, mais une chose est certaine, c'est que dès qu'il paraîtra, je foncerai me l'acheter parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Bref, c'était incroyable, une vraie pépite que je ne peux que vous recommander. Et maintenant, je suis hyper frustrée parce que du coup, je dois attendre pour lire la suite. Mais en tout cas, si jamais vous le découvrez de votre côté, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Je serais ravie de le découvrir. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon avis, je vous ai fait tout un post carrousel détaillé sur Instagram avec mon avis et également une vidéo sur TikTok, un petit peu plus concise bien sûr, mais qui peut être intéressante pour compléter cette vidéo YouTube. Bref, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie encore une fois les éditions Hugo de l'avoir sponsorisé avec The Games Gods Play de Abigail Owen. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter et même à utiliser votre petit boost pour soutenir mon travail. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!